Alors, nous voilà dans notre Polo de 2012. Alors, nous allons maintenant coder la télécommande. Alors, pour ceci, vous allez avoir besoin évidemment de la clé du client, évidemment. Hein. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi d'une nouvelle télécommande précodée, d'accord, avec le programme qui correspond, bien sûr, en fonction de... Alors, pour ceci, vous allez regarder sur la tranche de la clé, là, et vous allez voir que à l'intérieur, vous avez un code. Vous voyez, 5K0 837 202 AD. Voilà, donc vous mettez ce code-là dans le petit appareil et avec ce petit boîtier qui est dit là, vous allez pouvoir générer la télécommande avec ce code-là. D'accord? Ce que j'ai fait avant, alors là je vais mettre le contact déjà. Hop. Voilà. Donc j'ai bien généré avec mon bon code ma télécommande. Voilà. Et maintenant on va se lancer dans la programmation de la centralisation uniquement. Hein, uniquement la centralisation, puisque la puce va être clonée dans un deuxième temps. Voilà, donc c'est sur une série B. Hein. Alors voilà, c'est parti. Alors pour ça, on va lancer notre programme de diag. D'accord. Ici. Voilà. On va aller donc chez Volkswagen. Ici. On accepte les conditions, évidemment. Voilà. Donc là, on va aller dans programmer télécommande uniquement. Ici. Contact on. Yes. Voilà, voilà, si je me rapproche trop vite, ça flotte. Ok. Voilà. Donc là, vous avez les 6 programmes possibles. Hein. Donc on va tous les faire un par un jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. D'accord. Alors la particularité, c'est que là, il faut repérer le bouton d'ouverture et de fermeture de la voiture manuelle. D'accord. Alors, c'est parti. On commence par le premier. Le CAN bus. Donc là, il nous demande d'appuyer sur le bouton de déverrouillage, donc ouverture, qui est ici. Voilà. Et ensuite, OK. Programmer télécommande. D'accord. Donc là, vous avez deux types. Hein. Donc vous essayez type 1, type 2. Type 1. Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 3 secondes. Voilà. Programmation réussie. Clé suivante. Donc là, c'est un ajout de télécommande. Donc normalement, on dit non. Programmation terminée. OK. Là, on va couper notre contact. Et on va tester la télécommande. Donc il faut bien penser à retirer la clé parce que quand la clé est dans le Neumann, il la détecte et la voiture ne peut pas se verrouiller. Ça évite de laisser la clé à l'intérieur. Voilà. Donc la télécommande fonctionne bien. Maintenant, on va se lancer dans le codage du transpondeur. Voilà. Allez, je vous fais la suite de la petite vidéo avec l'autre appareil.
Alors, nous revoilà sur notre Polo, d'accord, de 2011. Nous allons nous lancer dans le codage de la puce maintenant. Donc, pour ceci, on va prendre notre petit KD, voilà, KDX2, d'accord. Ensuite, il va nous falloir donc la clé originale du client. Voilà. Et donc là, on va se lancer dans le clone. Please put the transponder in the induction coil. Transponder is detected. Please follow the instruction. Start collecting car ignition signal. 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 Collecting succeed. Please put the remote back to the induction coil. Please put the original remote back to the induction coil. Decoding. Please follow the instruction. Please waiting for decode. Moment, please. Alors, nous voilà retournés dans l'atelier. On a terminé donc notre codification pour notre Polo de 2011. Donc là, je vais vous donner quand même nos coordonnées si vous avez besoin d'informations ici. Donc là, on a bien effectivement la clé originale du client. Notre série B qu'on a générée. On a taillé donc la lame. Voilà. Et puis donc nous, on a intégré un transpondeur vierge, ici exactement, un transpondeur KD, hein, bien sûr, puisque c'est un ID48. Hein. Et donc on attend tout simplement que KD nous renvoie le SMS comme quoi notre puce a été décodée. Voilà, donc ce qui devra arriver incessamment sous peu, parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, il me restait 3 minutes à attendre. Voilà, donc je vous reprends la suite dès que j'ai reçu les infos. Alors voilà, on vient de recevoir un petit message de chez KD. Donc on va relancer l'application. Ici. On va retourner dans notre transpondeur. Et là, on va aller sur 48, ID48 Key Result. Donc résultat du décodage pour l'ID48. Ici. Voilà. Donc là, il nous demande de mettre la clé originale dans le KD, bien sûr. Donc on va prendre la clé du client, on l'intègre dedans et on clique sur vérifier la clé originale. Decoding. Decoding succeed. Please put in 48 transponder which can be copied and press copy. Voilà, donc à partir du moment là, on renlève la clé originale du client du KD et on met notre nouvelle clé avec la puce vierge qui est dedans et on appuie sur copie. Copy succeed. Voilà, copie réussie. OK.
Et là, on peut sortir du programme. Notre puce est codée. Donc là, maintenant, on va pouvoir aller à la voiture pour vérifier tout ça. Alors, nous voilà de retour au véhicule pour les tests. Hein. Donc voilà le véhicule. Voilà donc nos clés. D'accord. Et nous allons tester tout ça. Alors, on va commencer par tester. Hop. La clé originale. Voilà. Nous allons tester la fermeture. Voilà. Tout est fonctionnel. Et maintenant, l'anti-démarrage. Allez. Voilà. Nous voilà de retour à l'intérieur. Donc, juste pour rappel, voilà nos coordonnées à nouveau. Donc, voilà notre jolie petite clé qui normalement devrait démarrer le véhicule. Voilà. Ah bah c'est parfait. Ok. Hop. La clé du client. On vérifie qu'elle soit toujours fonctionnelle. Voilà. Un reflet. Et voici. Et ben tout est parfait. Voilà. Une fois de plus, ProService réussit sa clé. À très bientôt et avec toi tous.